Au Maroc, Saïd Mouline, on ne le présente plus, c'est Monsieur Énergie Verte. Ce diplômé d'ingénieur en énergétique spécialité génie atomique a d'abord travaillé au ministère de l'Énergie avant de créer sa propre société de consulting de projets verts, qui travaille notamment pour le compte de la Banque mondiale. Mais si on connaît Saïd Mouline aujourd'hui, c'est qu'à 47 ans, il est le tout nouveau directeur du Centre marocain de développement des énergies renouvelables. Il nous parle de la nécessité du développement des énergies vertes au Maroc dans l'un des grands hôtels de Rabat, le Sofitel, entre deux rendez-vous gouvernementaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, un pays comme le Maroc, qui a vécu une forte dépendance et aussi avec un fort impact économique sur des factures énergétiques chaque année importantes. Et 2008 a été pour nous une année assez cruciale parce qu'on a atteint un niveau record de factures énergétiques et qui a un petit peu changé la donne. Et avec cette volonté aujourd'hui d'aller sur une nouvelle politique beaucoup plus volontariste dans le domaine des renouvelables, avec des programmes nationaux d'abord. Nous lançons des programmes très ambitieux en termes de solaire, 2 gigawatts solaire d'ici 2020. Tout le monde se met un petit peu aujourd'hui aux énergies renouvelables parce que c'est une carte à jouer très intéressante pour notre pays. Vous parlez de création d'emplois, d'exporter de l'énergie. Alors, avant de penser exporter de l'énergie, c'est d'abord développer pour nos propres besoins et aussi, bien sûr, nous sommes dans une région où il y a une très forte demande d'énergie. Et il y a deux grands projets. Le plan solaire méditerranéen qui a été annoncé dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée est pour nous quelque chose d'important parce qu'il va accompagner cette stratégie. Vous savez que le coût des énergies renouvelables peut paraître parfois assez cher par rapport aux autres énergies. Et une façon de réduire ce coût, c'est d'exporter une partie de l'énergie. Parce qu'il y a trois volets dans ces problématiques énergétiques. Il y a le volet économique, il ne faut pas oublier le volet environnemental, très important. Les grandes rencontres sur la problématique des changements climatiques, une des solutions, ce sont les énergies renouvelables, c'est clair. Bien sûr avec l'efficacité énergétique et aussi, bien sûr, pour les pays qui émettent le plus, de trouver des solutions à leurs besoins. Produire de l'énergie verte décarbonisée en Europe, c'est le but du Maroc à l'horizon 2030. Pour cela, Saïd Mouline croit beaucoup à un partenariat entre le nord et le sud de la Méditerranée. Vous avez des pays du nord qui émettent beaucoup de CO2. Vous avez des pays du sud où il y a un fort potentiel en renouvelable. Il y a une carte à jouer ensemble, définitivement. Mais sur notre approche, un nouveau type de partenariat où il n'y aurait pas seulement que des unités qui seraient développées dans le sud, point à la ligne, non, sur une approche de partenariat avec le développement d'une industrie même au sud, de création d'emplois même au sud, et où tout le monde serait gagnant parce qu'on aurait une énergie propre, la région émettrait moins de CO2 globalement, et on aurait plus d'emplois. Vous parlez d'un échange gagnant-gagnant. Comment vous évitez d'être dépendant des bailleurs de fonds européens et du transfert de technologie qui, dans quelques cas, dans beaucoup de cas au Maghreb, ne va que dans un seul sens? Voilà. Dans le renouvelable, dans l'éolien, dans le solaire, il y a beaucoup de composants qui peuvent être fabriqués localement. Et parfois, c'est des technologies pas très compliquées. Donc nous sommes dans un schéma où il y a possibilité de transfert. Et c'est pour ça que l'approche marocaine, nous faisons un programme national pour un programme assez important, 2000 MW solaire, première tranche 500 MW à Ouarzazate d'ici 2015, 500 MW, c'est déjà un des plus grands projets mondiaux dans le solaire aujourd'hui, annoncé. Donc avec une intégration industrielle demandée, qui se fera par étapes, mais qui est demandée. Nous voulons intégrer le volet industriel, le volet formation, le volet recherche et développement dans notre région. Créer des emplois, réduire l'indépendance énergétique, pour cela le Maroc doit produire vert. Aujourd'hui, les renouvelables sont plus chers que les énergies classiques, encore. Le solaire, quand on fait une centrale solaire, par 10 kWh par rapport à un kWh charbon, on est à des prix beaucoup plus importants. Alors pourquoi le faire pour un pays qui n'émet pas beaucoup de carbone par habitant? 10 fois moins, je vous rappelle. On aurait pu faire encore 5 centrales au charbon, personne n'aurait rien à nous dire. Par contre, on a décidé d'être proactif parce qu'on trouve que ce schéma, pour un pays très dépendant, est très intéressant parce qu'il y a ce volet industriel, parce qu'il y a ce volet réduction quand même de dépendance et parce qu'on pense que les prix vont évoluer à la baisse pour les renouvelables et à la hausse pour les autres. Donc il y aura un croisement. Où on se prépare à ce croisement, où on dit bon, on attend et puis on le fera demain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme MDP. Oui. Quelle est sa place justement dans cette politique-là? C'est un peu la cerise sur le gâteau? Oui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Les MDP ont un rôle important. Ils permettent de baisser un petit peu le coût du kilowattheure
renouvelables ou encourager à faire de l'efficacité énergétique. Mais ce n'est pas ce qui rend les projets compétitifs. Il faut faire très attention. Ça aide. Deuxième point, et c'est là où je veux venir, on a seulement au niveau international, l'Afrique n'a que 2% des projets enregistrés au niveau mondial. C'est la Chine et l'Inde qui sont... Et le Mexique et le Brésil. Et c'est ridicule que l'Afrique ne soit pas accompagnée beaucoup plus, parce que c'est elle qui en a vraiment plus besoin. Et je pense à tous les projets africains qui veulent se développer dans le solaire, et il y a des possibilités importantes. Je pense qu'il y a besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Accompagner les pays en voie de développement vers une économie plus verte, cela ne signifie pas nécessairement une nouvelle forme de colonialisme pour Saïd Mouline, bien au contraire. Alors là, c'est complètement un faux débat. Autant quand on a des ressources qui ne sont pas renouvelables, oui, ça avait un sens. Maintenant, le soleil et le vent, si on ne le valorise pas, il est perdu. Oui, c'est malheureux. Ce raisonnement était valable sur des ressources minières ou autres, mais sur des ressources renouvelables, disponibles, où si on serait très heureux aujourd'hui de développer des projets, parce qu'on a entendu parler de nouveau colonialisme, ça n'a pas de sens. Il s'agit de faire ces projets, de faire de l'électricité à partir de renouvelables pour les pays et pour l'export. Et ça a beaucoup plus de sens que d'exporter du gaz ou du pétrole. Donc pourquoi ne pas les partager dans une région pour, j'espère, avec ce vol industriel, création de richesses au nord comme au sud, plus de paix pour la région. Et les renouvelables peuvent être des énergies de paix.